d'âme qui se tient. Voilà. Elle se tient entre vous deux. Et elle vous... En fait, elle a une main posée sur chaque épaule. Voilà. Et je ne vous vois pas. Hein. Ah voilà, ça y est, je vous vois. Vous attendiez un contact aujourd'hui? J'espérais. Vous espériez? D'accord. Alors, déjà, vous êtes venus ensemble, je vous ai vu arriver ensemble. Ce que mon guide me dit avant de passer à cette dame, ce que mon guide me dit pour vous, c'est que vous avez un lien, tous les deux, qui est extraordinairement fort. Extraordinairement fort. C'est un lien de père à fille, un lien de frère à sœur, un lien d'âme total. Total. Vous avez... c'est très beau ce que je vois parce qu'il y a vraiment... il me parle de confidence, c'est-à-dire que vous vous livrez. Ouais. Voilà. Vous livrez, vraiment. C'est extraordinaire, c'est très très beau. Est-ce que vous avez perdu... Alors, pendant que je vous parle, ça c'est les dangers de la médiumnité, hein. C'est-à-dire que j'ai très mal au cœur. J'ai mal au cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment eu des problèmes cardiaques, qui est parti? Alors, cardiaque ou mal au cœur. Après voilà, la problématique de l'interprétation, hein, c'est où on est sur du cardiaque médical, ou on est sur du chagrin. On est sur du chagrin, monsieur. C'est sur du chagrin. C'est sur du chagrin, voilà. Le cœur est brisé, hein, on est d'accord? Le mien Oui. Le cœur est brisé, voilà. C'est bizarre. Quel est votre prénom? Marie. Marie. Cette dame qui est là, cette énergie féminine qui est derrière vous, qui elle est très maternelle. Elle est très maternelle, elle est très, très enveloppante, cette énergie. Elle vient pour consoler. Elle vient pour consoler. C'est pour ça que ce cœur brisé, Marie, il n'est pas brisé par le départ de cette énergie féminine. C'est bizarre, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Votre cœur, il serait brisé plus par une énergie masculine. On est d'accord? Et elle est là pour apaiser les choses, pour dire allez, ça va bien aller, comme elle pouvait le faire de son vivant. Monsieur, vous avez votre maman qui est de l'autre côté? Ma mère est décédée il y a 4-5 ans. Oui, de l'autre côté donc. Oui, de l'autre côté, Hein? oui, d'accord. Pas de l'autre côté de la... Quoique. D'accord. Excusez. Je vous en prie, je vous en prie. Le vocabulaire. L'énergie qui est derrière vous est très, j'ai envie de dire aérienne, mais vous savez, c'est comme si elle avait... est-ce que votre maman a eu des soucis de mémoire, monsieur, des soucis cognitifs, quelque chose? Oui, effectivement. Voilà, parce qu'on voit que cette énergie, je parle d'énergie parce que je sais qu'elle est là, que c'est féminin, je vois les deux mains posées, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas complètement se montrer, vous voyez? On reste discret, on est là mais on reste discret. Et donc elle a eu ces problèmes-là, qu'elle n'a plus d'ailleurs, qu'elle n'a plus maintenant, tout va bien, mais pour Marie, c'est votre grand-mère? Voilà. Pour Marie, elle se déplace et elle traverserait, alors elle peut le faire, mais si elle était encore là, elle traverserait les mers et les montagnes parce que vous avez vraiment besoin d'être remise sur pied. Voilà ce qui est dit.
Et les guides, vraiment, l'ont envoyée, elle, parce qu'il n'y avait qu'elle aujourd'hui pour venir vous consoler. Vous avez perdu cette énergie masculine. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est à la CIA avec vous, hein, sur ce contact. Et pourtant, c'est important. On a un départ quand même qui est brutal. Brutal, et je vais oser dire le mot, c'est brutal et violent. Voilà, c'est brutal et violent. Il n'est pas plus violent. Voilà. Et donc, je vais me permettre de poser une question, puisque je ne peux pas inventer les informations. Qui est ce monsieur qui est parti pour vous? Mon fils de 6 ans. Votre fils de 6 ans. Il est décédé d'un cancer il y a 2 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Il y a votre fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est parti de manière encore plus âgée, mais ça peut être un départ volontaire ou un accident, quelque chose, monsieur? Il y a Jean-Claude qui est décédé du sida il y a 2 ans aussi. Voilà, c'est fort, il y a de la souffrance. Hein, c'est fort, il y a de la souffrance. D'accord, on est d'accord. Bon. Il faut réparer votre cœur. Il faut réparer votre cœur. Alors aujourd'hui, votre fils, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. On ne me l'amène pas. On amène votre grand-mère pour vous, pour qu'elle vous dise ça va bien, mais voilà, on ne peut pas te l'amener maintenant. Pas parce qu'il n'est pas passé, hein, pas parce qu'il est en péril quelque part, non. C'est simplement parce que votre enfant est parti extrêmement épuisé. Et ce petit bout, il a été vraiment pris en charge de l'autre côté. Il a été pris en charge. Il y a une histoire d'alimentation. Comment s'appelait votre enfant? Mathis. Alors évidemment, de l'autre côté, on peut toujours penser qu'on ne mange pas, hein, mais c'est comme s'il avait besoin d'être réhydraté, renutri. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il mangeait. Le cancer, ça fait beaucoup vomir, la chimiothérapie. D'accord. D'accord. Donc il a besoin d'être restauré, votre enfant, mais ça va, ça a été pris en charge. Vous ne pourrez pas l'avoir là maintenant de suite, il faudra attendre un petit peu. D'où l'intérêt aussi de réparer votre petit cœur, c'est ce que dit mon guide. Il faut réparer le petit cœur, et c'est très bien que vous soyez venu aujourd'hui, parce que aussi court soit le message que je vous donne, il faut que ça reste un message d'espoir, et ça va vous aider. C'est comme si il me montre de l'autre côté et que vous allumez des bougies. Pas assez en nombre, mais... On va montrer que vous en allumez, c'est bien, mettez pas le feu à la maison non plus. Hein. Vous allumez des bougies, et chaque fois, vous faites un lien, vous faites un pont. Et cette flamme, il faut la mettre aussi dans votre cœur. C'est bien que vous soyez venu, parce que vous avez besoin d'entendre et d'apprendre. Alors, voilà, moi je ne vous connais pas, mais vous avez besoin d'apprendre plus sur cet autre côté. Voilà. C'est ce qui va vous permettre d'aller tranquillement vers une forme de paix. Et à ce moment-là, pourquoi j'entends coquelicot? C'est ma femme préférée. Voilà, coquelicot, pour vous. Tranquillement. Et après, vous verrez que votre petit pourra venir vous parler d'une manière ou d'une autre. Il y arrivera. Il y arrivera parce que mon guide me dit que quand il était là, il était volontaire
comme enfant. Voilà. Si je vous dis Matisse, c'est ça? Un gentil têtu? Voilà. Un gentil têtu. C'est comme ça qu'il est catalogué de l'autre côté. Il viendra à vous, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, prenez le coquelicot, réparez ce petit cœur gentiment en vous ouvrant de plus en plus. Il n'y a que ça qui va vous tranquilliser un petit peu. Votre cœur de maman, d'accord? Voilà. Ben, je vous laisse alors. Merci.